C'est bon, pourrait couper à partir que je disais que je vendais de la drogue. Là, je suis rentré hot, là, première question. What's good? C'est Nicolas Craven, vous écoutez Culture. C'est chacun pour soi, nouvelle religion, bam dans l'aile, toutes les gars sont sous ça. Yeah. Nicolas Craven. Pendant que j'écoutais encore juste comme du rock et comme Green Day, des choses comme ça, il y avait quelques chansons de rap que j'aimais, comme pour une raison ou une autre, j'adorais la chanson Saturday de Ludacris, j'adorais la chanson Roll Out de Ludacris, Changes de Tupac, j'aimais comme tu sais The Real Slim Shady, Purple Hills de D12. J'écoutais pas vraiment le rap à cause que j'avais pas de grand frère ou de grand cousin qui écoutait du rap ou rien qui m'ont montré ça. Et c'était vraiment tout à travers Much Music et Music Plus. J'avais mes chansons que j'aimais, mais en général, j'étais pas un fan vraiment du hip-hop à l'époque. Et c'est quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai vu le grand frère à mon ami en train de faire des beats et en train d'enregistrer son ami comme juste chez eux dans le sous-sol. Je trouvais que la musique elle sonnait vraiment bonne. J'ai dit c'est quoi ce beat-là? Il m'a dit que c'est lui qui l'avait fait. Il y avait plein d'instruments. J'étais comme où est-ce qu'ils sont tous ces instruments-là? Il a dit ça vient d'un vinyle, je les ai samplés. Et là il m'a montré le sampling, il m'a montré MF Doom, Raekwon, Non-Fiction, tout dans comme l'espace de comme quelques mois. Et c'est là que ça m'a vraiment introduit à ok c'est quoi vraiment comme l'origine et le but un peu du hip-hop. Il m'a montré comment hack des programmes pour faire des beats. J'ai commencé à faire du sampling et ça a pris à peu près 6 mois avant que je commence à faire ça continuellement, comme tous les jours. C'est devenu vraiment mon style préféré et c'est vraiment comme presque une religion pour moi maintenant, le hip-hop, parce que tu peux faire du country, le transformer en hip-hop, tu peux faire du folk, le transformer en hip-hop, c'est ouvert à tout. Tandis que les autres genres de musique sont très restreints à certaines caractéristiques. Avant, c'était juste trouve quelque chose de dope pour mettre des drums. C'était juste ça, la méthode. C'est de même, j'ai appris à faire des beats. Tu trouves un bon sample, qu'il n'y a pas déjà trop de drums dedans. Et là, tu rajoutes tes drums par-dessus, tu mets le rythme que toi tu veux par-dessus. À travers les années, des fois, je trouvais un sample, puis j'aimais juste tellement le sample tel quel, tout seul, sans avoir rien à rajouter dessus, que quand je mettais des drums dessus, des fois, je mute les drums juste pour écouter le sample, puis je suis comme c'est tellement mieux. Et je le montrerais comme des rappers, je dirais, check, j'ai la version drums, puis je serais comme ça c'est hard. Puis je dirais, mais il y a aussi la version pas de drum que moi je préfère mieux, et on pourrait essayer ça. Et là, il serait toujours un petit peu comme réticent à vouloir travailler là-dessus. Et à cause qu'il n'y aurait pas comme un drum qui donne comme un métronome comme dur que t'entends par-dessus ta voix dans tes headphones, les gars ils perdraient le beat. So, c'était quelque chose que je voulais faire, que je pouvais pas vraiment faire jusqu'à temps que j'entends Rock Marciano le faire, parce que lui, il a dans le fond fait un peu le blueprint pour ça. Puisque c'était lui qui l'avait produit, tu savais déjà comment il allait rap dessus. Mais d'après moi, c'est vraiment le premier projet d'hip-hop que la majorité des beats ont pas de drum rajouté. C'est le premier album que moi je vois que le ballon a été inversé et c'est les beats avec les drums qui sont minoritaires. La qualité de ton beat dépend de ta recherche de sample. C'est pas au propos de comment bon que t'es à mettre un beat ensemble techniquement, c'est comment bon ou comment long et comment efficace que t'es à rechercher pour des samples que personne n'a jamais entendus. Alors là, ça t'offre quelque chose de nouveau et frais en étant vieux et comme vintage dans la qualité. Mon but, c'est de trouver des samples qui n'ont pas besoin de drum. Mais ça va m'arriver dans ma recherche que je vais trouver des samples sans drum dessus. Je pourrais pas faire de beat intéressant si je rajoute pas des drums là-dessus. Alors là, je vais arrêter, je vais faire un beat boom bap avec ça. Ça m'est arrivé peut-être 10 fois peut-être dans toute ma vie avec les milliers de beats que j'ai fait, je me suis juste assis un jour puis j'avais un beat de drum dans la tête puis j'ai fait le beat et là après j'ai essayé de trouver un sample pour le beat. Parce que souvent des beats de même que tu commences avec les drums, c'est presque mieux de laisser juste des drums. Moi quand je mets des drums habituellement, c'est pour aller avec le sample. Alors après, juste essayer de trouver quelque chose qui fit avec tes drums, ça a toujours été un petit peu plus difficile pour moi. Stéphane, Jameson, Bouchon, Didi, Dilo, Robert, Sonson, Tête Calée, Grimace, Billy. Je peux pas te dire le nom de la chanson, mais Criminel de Miami, c'est un sample de Cissy Houston, qui est la mère à Whitney. Et en passant, la seule raison que je fais ça, c'est parce que j'aime culture, parce que ça va complètement contre mes valeurs de faire n'importe quel sample snitching de quelque sorte. Mais écoute, on va parler des chansons qui sont déjà sorties, qui sont toutes sur Who Sampled. Alors,
We cracked the code on the matrix, it's time to face it. We strive it with no budgets. They want our masters, they trying to buy it, they won't budge us. I hit the charts, but the major bloggers, they won't cover. Non, celle-là, je peux pas m'en rappeler. T'as le nom juste là devant toi, hein? God damn. Evelyn Champagne King? Ouais, there you go, ok. They don't know where they getting their fake chains and jewelry from. They act like they on top of the world and soft as on. Shout out at The Moments. Je me retrouve tellement à faire des beats fous avec The Moments, puis c'est à cause à quel point que le groupe est incroyable, mais shout out à The Moments, man. Un des meilleurs groupes de R&B tous les temps. Comme là, j'ai un projet que je fais que je peux pas annoncer tout de suite, mais qui est comme sur un label assez bien reconnu. Le gars qui travaille pour le label, il me parlait de quelque chose qui vient de lui arriver avec du sampling qui a fini par payer comme très cher pour quelque chose que lui aurait jamais pensé qu'il aurait dû payer. Je vais avoir un budget pour le projet et j'envisage pas mal mettre tout le budget dans du sample clearance. On veut mettre des gros artistes dessus, comme des artistes comme, tu sais, une bonne coche par-dessus qu'est-ce que j'ai déjà travaillé avec aux États-Unis. Alors là, ça commence à être un petit peu un problème. Mais pas un problème, mais ça commence à être comme quelque chose qui me concerne. Mais à date, dans le comme 6 ans que je travaille vraiment comme à temps plein sur ma carrière musicale, il n'y a rien qui est arrivé. La seule chose qui est arrivée, c'est quand moi et Ransom, on a sorti 5 projets en une année, un des beats s'est fait take down de Spotify. Si je commence à faire des affaires qui sont plus reconnues, qui font plus d'argent, là, ça va donner une raison aux publishers et aux maisons d'édition d'investir à me poursuivre. Paix à son âme. Le jour qu'il est mort, ma mère m'a appelé. Et elle m'a dit « Tu connais-tu Paul Frappier? » J'étais comme « Bad news? Ouais, il est mort aujourd'hui. Comment ça tu le connais? » Puis elle me dit « Ah, c'est le neveu à Marie. Et Marie, c'est la marraine à ma sœur. » C'est le jour qu'il est mort que j'ai appris que j'avais une connexion avec. Par coïncidence, l'école que j'ai choisi d'aller, c'est Recording Arts Canada, qui est sur la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Port. Marie, la marraine à ma sœur, elle m'a dit qu'elle avait un appart près de là. Ben, dans le fond, elle avait l'appart à Banous. J'ai hérité de l'appart à Banous en 2012, l'année après qu'il est décédé. L'appart, je veux pas le perdre. Je veux comme probablement l'acheter ou quoi, parce que j'ai l'impression que beaucoup de ses idées créatives, il l'a eu dans cet appart-là. C'est un appart haut, avec beaucoup de lumière, avec une belle vue. Très, très, très bon pour la créativité. Beaucoup de gens aiment ça, venir chez moi juste pour travailler. C'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche créative et aussi dans ma recherche d'inspiration. So, merci à Bad News, merci à Marie, merci à toute la famille, à Paul. Et yeah, man. Je connaissais de sa musique à cause que j'étais déjà en train de faire mes études dans le hip-hop à cette époque-là. Je pense qu'il avait fait la chanson Bridging the Gap en live avec Nas. Le gars, il jouait de la harmonica d'une façon, tu sais, de l'harmonica comme pentatonique, purement blues. Quelque chose qui réside pas mal juste dans la musique blues, grassroots, country un peu. Il a remplacé le MC dans une chanson hip-hop. Alors pour moi, déjà là, la philosophie derrière ça était juste incroyable. Longue vie à Bad News Brown. Moi, je trouve que Montréal a le potentiel d'être reconnu comme une des villes principales du mouvement underground hip-hop en ce moment. Et moi, un de mes buts en travaillant avec beaucoup d'artistes à Montréal, c'est d'essayer d'élargir ce son-là et créer une empreinte plus grosse sur la ville avec ce son-là. Quand j'ai rencontré Chung, par exemple, elle était déjà intéressée par ce son-là et tout, elle connaissait déjà beaucoup des artistes. Et je lui ai montré quelques artistes. Je pense qu'il y a quelque chose de cliqué en elle parce que depuis qu'on a fait ce son-là, elle est rendue comme une ambassadrice de ce son-là dans la ville et elle porte ça sur son dos et ça me rend tellement fier que je trouve que vraiment comme elle est en train de grossir qu'est-ce que moi et elle on avait fait ensemble. Mike est vraiment en train de faire ce son-là et il a trouvé sa propre façon de faire, son propre son. Alors pour moi, ça c'est une autre façon que la ville va se faire une empreinte de ce son-là ici. Et Mike, pour moi, est vraiment un des artistes dans la ville que je trouve a le plus grand potentiel à l'international pour vraiment comme véhiculer un son et représenter la ville. Il y a tellement d'artistes qui font vraiment ce son-là et je trouve que le plus qu'on le fait, le plus que ça se popularise, le plus que Montréal va vraiment être reconnu pour ça. C'est pas juste un son qui devient plus populaire ici. T'écoutes Champagne Poetry, la première chanson sur Certified Lover Boy Drake, c'est directement une chanson influencée par Rock Marciano.
Et Drake est connu pour être un fan de Marciano. Il a partagé l'album de Mock Homie sur lequel j'ai participé, Pray for Haiti, 2 fois après sa sortie. Et je prévois que Montréal va être une grande ville dans la scène dans les prochaines années. Mon approche pour travailler avec les artistes aux States, il y a comme 3 points. Un, c'est m'attendre à payer des fois comme quelques milliers de dollars pour ouvrir une relation avec quelqu'un, parce que ça arrive souvent que tu payes quelqu'un, ensuite il entend le produit de qu'est-ce que toi t'as juste initié, et il aime tellement ça qu'il veut avoir des beats de toi, il veut continuer à travailler avec toi. C'est ça que t'es arrivé avec Mark Homie, c'est ça que t'es arrivé avec Ransom. So, payer les gens, de 1. De 2, construire quelque chose continuel et essayer de toujours élargir et travailler. Tu sais, si je travaille avec quelqu'un, je vais checker qui est autour de lui, que j'aime aussi, que je pourrais travailler avec. Je commence à hit up des gens, comme tu sais, travailler sur les networks et aussi d'envoyer plein de beats. Tu sais, comme Ransom, je pense que je lui ai envoyé plus de 3000 beats à date. Comme juste en 2020, je pense que j'ai envoyé 3000 beats. Et là, depuis, j'envoie des packs de 100 à chaque quelques mois. Au début, qu'est-ce que je faisais, comme plusieurs rappers font, c'était vraiment juste tous les rappers que j'aimais, j'essayais de trouver leur email puis juste leur envoyer des beats. Tu sais, juste boum. Ah yo, j'adore ta musique, s'il vous plaît, écoute ma musique. Ah, j'adore ta musique, écoute mes beats. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Jusqu'à ce que j'ai une réponse de The God Fahim, j'ai commencé à travailler sur un beat pour lui. C'était probablement une des seules fois que j'ai fait ça de toute ma carrière, mais j'ai vraiment travaillé un mois complet. Tu sais, j'allais écouter ses beats, j'écoutais tous ses albums sur repeat, essayer de trouver comme des caractéristiques communes dans ses productions pour que j'essaie de maximiser mes chances à faire un beat que lui cliquerait. Après avoir fait le beat, je l'ai envoyé à Fahim. 10 heures après avoir envoyé l'email, il m'a renvoyé la chanson écrite, enregistrée, mixée, finie. Ça, c'est la première fois que j'ai eu la chance de travailler avec un artiste américain que j'aimais. Alors de là, je me suis dit, écoute, it's now or never. Si je veux vraiment pouvoir créer une carrière, voici ma première porte d'ouverture que je peux prendre. Alors je lui ai dit, écoute, laisse-moi venir à Atlanta, on va filmer une vidéo pour notre chanson et on pourra filmer une vidéo pour quelques-unes de tes chansons, parce que lui, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Alors là, je suis descendu à Atlanta, je suis devenu ami avec Fahim, on a fait 3 vidéos pour lui. Quand je suis revenu, lui était dans Griselda à l'époque. Alors maintenant, Westside Gun, il sait je suis qui, Conway, il sait je suis qui. Alors là, je contacte Conway. Conway veut faire une chanson. Il me fait un prix vraiment bas. Je le paye. On fait la chanson. Je fais une chanson avec Westside Gun. Je fais une chanson avec Planet Asia. Je fais une chanson avec Rock Marciano. Je sors mon premier album, l'album Bump. Je travaille avec un gars qui s'appelle Ito. Je le paye pour des verses. Lui, il devient down avec moi. On fait un petit projet complet. Ce projet-là est entendu par Ransom et Dark Low de OBH avec AR-Ab et tout ça. Maintenant, je commence à travailler avec Dark Low. Je me fais des fans et des nouveaux rappers à cause du monde que Dark Low, comme le monde qui aime Dark Low. Moi et Ransom, on commence une relation, on fait des projets. Là aussi, une autre branche de l'affaire de Fahim, c'était Mark Homie. Alors maintenant, je suis comme un des artistes qui travaille le plus avec Mark Homie. Et c'est vraiment ça, c'est juste, tu commences du premier point que tu peux et tu fais juste comme, tu sais, grandir de là. Akhenaton et Nicolas Craven, été 2022. On a déjà pas mal l'album de fini. Il nous manque quelques features, mais ouais, Craven et Akhenaton, sûrement peut-être plus d'un projet qui s'en vient. Est-ce que vous avez tourné des clips là-bas? Ben pas pour nos projets, mais pour le projet à Détrac, on a tourné le vidéo avec Akhenaton et on a filmé une vidéo pour Détrac sans Akhenaton. Eminem a ouvert le rap, mais c'était pas le premier. Tu penses à Run DMC quand ils ont fait Walk This Way. Ça, c'était probablement, si ça n'arrêtait pas pour ça, il n'y aurait pas eu une opportunité pour un gars comme Eminem qui peut venir ouvrir encore plus. So, il y a eu Run DMC qui est ouvert, il y a LL Cool J qui est ouvert, Dr. Dre, Doggy Style aussi. Ça a ouvert beaucoup la scène hip-hop à des gens qui ne connaissaient pas autant avant. Est-ce que tu penses que Will Smith et le Prince de Bel-Air ont ouvert Garanti, for sure, tu vois, ça c'est un autre 100%. MC Hammer. Eminem, c'est un parmi tant d'autres, mais c'est définitivement ma génération, on a été impacté par l'ouverture qu'Eminem a apporté, ouais, for sure. Les nouveaux membres de mon équipe, c'est vraiment comme Mike Shab et Stack Moolah. Dans le fond, la raison pourquoi Mike est pas sur Craven N3, c'est à cause que sur chaque Craven N,
chaque dernière chanson, c'est une chanson montréalaise. Alors, le premier Craven N, c'est avec Jimmy D et Boy Blue. Craven N2, c'est avec Détraque. Et là, on avait déjà planifié, avant que je rencontre Mike Schaab, que ça allait être Connaisseur. Je l'ai un petit peu approché un petit peu trop dernière minute pour être sur Craven N2. Alors, on a fini par le mettre sur Craven N3. Mais là, j'ai un projet qui s'en vient, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, qui s'appelle Craven Inc. C'est sûr que Mike va être là-dessus. J'ai le projet, comme tu as dit, qui s'en vient avec Mike. J'ai un beat sur le projet de Mike qui s'en vient, qui s'appelle Suicide. En général, je voudrais travailler probablement le plus avec Ari Lennox. Ben, tu sais, Erykah Badu, ça c'est no-brainer. Solange, pour moi, c'est probablement Solange dans le fond. Non, genre, Ari, je l'aime beaucoup, mais je pense que Solange, c'est ma number one. Là, quand ça vient à la ville, il y a Dominique Fils-Aimé. On a déjà travaillé sur quelque chose ensemble. Maggie Merlin, qui est très bonne aussi. Zayna, on s'était rencontrés à un studio que je travaillais il y a longtemps, mais on n'a jamais fini par rien faire. Mais elle, c'est une autre artiste que j'aime beaucoup travailler avec de la ville. Sinon, moi puis Zach, parce que Zach, c'est plus pop. Il y a des chansons qui ont un peu un vibe plus R&B aussi, mais Zach puis moi, on préfère de quoi de R&B qui serait fou, je pense. Zach Zoya. Ah, for sure, Zach Zoya. On a déjà travaillé ensemble, on a une chanson où il est allé purement dans mon monde, puis s'est mis à spit des bars sur un beat, pas de drum, puis c'est du fire. Mais moi, j'aimerais plus peut-être essayer de trouver une façon d'aller dans son monde, faire quelque chose chanter avec lui. Dans les gars de Montréal, ça serait probablement un des tops. Le plus important pour moi, avant tout, c'est les lyrics. Et pour moi, les lyrics, la qualité va dépendre du beat, mais même si le beat suce, si les lyrics peuvent être folles, que moi, il y a plein de chansons que j'écoute de plein d'artistes que j'aime pas le beat, mais j'aime juste tellement comment il a posé sur la chanson que ça peut être un mix de mixtape dégueulasse de 2007 avec comme juste un verse dans 1 minute. Max B a fait de quoi sur Toxic de Britney Spears? Toxic de Britney Spears, c'est une bonne chanson, j'y donne, mais la version de Max B, je l'adore encore plus. T'sais? Fait que c'est pour moi, le plus important dans le rap, ça va toujours être le rap. C'est peut-être pas la meilleure chose à dire et c'est pas quelque chose que j'encourage. Il y a plein d'autres façons de faire les choses. Vous n'avez pas besoin de suivre dans mes pas, mais à la fin de la journée, je veux juste fumer plein de weed. Si je fume pas, je veux sortir, je veux aller au resto, je veux aller shop, je veux aller prendre une marche avec ma femme, je veux aller chiller dehors, je veux aller voir des amis, je veux aller jouer à FIFA avec quelqu'un. Mais si je fume, je veux pas voir personne, je veux pas parler au téléphone, je veux juste être à la maison, écouter des vinyles, checker la fumée dans les airs pendant que j'écoute les vinyles, trouver les loops, les loop-up et penser aux milliers de dollars que je vais faire. Merci d'être passé sur Culture. Merci d'avoir reçu. C'est solide? Ouais. Good. Stéphane, Jameson, Bouchon,